le luxe et l'élégance, mais qui a aussi traversé des épreuves qui auraient pu briser n'importe qui. Autrefois, elle évoluait dans un monde de jets privés, de villas somptueuses et de robes Dior. Aujourd'hui, en 2025, elle vit une vie bien différente, jonglant entre dettes fiscales, drames personnels et une quête de réinvention. Mais qui est vraiment Laetitia Hallyday aujourd'hui? Est-elle toujours la gardienne de l'héritage de Johnny Hallyday, la rockstar légendaire, ou une femme qui se bat pour écrire sa propre histoire? À travers cette vidéo, nous allons explorer son parcours, de l'opulence à la perte, de la controverse à la résilience. Préparez-vous pour une plongée dans l'univers d'une femme qui, malgré les tempêtes, n'a jamais perdu sa grâce. Restez avec nous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et let's dive in, l'ère du luxe et de l'opulence. Il fut un temps où Laetitia Hallyday incarnait le summum du luxe. Imaginez une vie où les jets privés vous emmènent de Los Angeles à Saint-Barthélemy en un clin d'œil, où les robes Dior et Isabelle Marant sont aussi naturelles que des jeans pour d'autres, et où les villas somptueuses du Pacific Palisades ou de Marne-la-Coquette sont des refuges quotidiens. C'était le monde de Laetitia dans les années 2000 et 2010, une époque où elle vivait aux côtés de Johnny Hallyday, l'icône du rock français, dont la voix et la présence magnétique dominaient la scène musicale depuis des décennies. Ensemble, ils formaient un couple légendaire, presque mythique, évoluant dans un univers où l'argent semblait couler à flot. Leur villa de Los Angeles, achetée en 2009 pour 14 millions d'euros, était un havre de paix avec vue sur l'océan, où se mêlaient rires familiaux, soirées étoilées et moments d'intimité. À Marne-la-Coquette, leur manoir français, surnommé Savannah, abritait un studio d'enregistrement où Johnny donnait vie à ses chansons. Mais ce luxe n'était pas qu'une question de possession matérielle. Laetitia Hallyday avait un don pour transformer chaque instant en une œuvre d'art. Que ce soit en choisissant une robe pour un gala à Paris ou en organisant des dîners mémorables avec des amis célèbres, elle incarnait une élégance discrète, un glamour sans ostentation. Les voitures de collection de Johnny, des Maserati rutilantes, des Harley-Davidson personnalisées et les guitares vintage qui ornaient leur mur racontaient une histoire d'amour pour l'esthétique et la liberté. Les fans de Johnny voyaient en Laetitia une muse, une femme qui non seulement partageait la vie de leur idole, mais qui savait aussi gérer son image et son héritage avec une précision redoutable. Pourtant, derrière cette façade scintillante, des fissures commençaient à apparaître. Les dépenses somptuaires, bien que soutenues par les revenus colossaux de Johnny, n'étaient pas toujours bien gérées. Les impôts s'accumulaient, les structures financières devenaient complexes, et des dettes, souvent ignorées, s'amoncelaient dans l'ombre. Laetitia, bien qu'impliquée dans la gestion de la carrière de son mari, n'était pas encore confrontée à l'ampleur des défis qui l'attendaient. À cette époque, elle était avant tout une épouse, une mère pour Jade et Joy, leurs 2 filles adoptives, et une figure publique admirée pour son style et sa grâce. Mais le décès de Johnny en décembre 2017 allait tout changer, marquant le début d'une nouvelle ère où le luxe laissait place à une bataille pour la survie. Cette période d'opulence n'était pas seulement une question de richesse matérielle, elle représentait aussi un mode de vie, une philosophie où chaque détail, du choix d'un bijou à l'organisation d'un concert, était pensé pour refléter l'excellence. Laetitia, avec son sens aigu de l'esthétique, jouait un rôle clé dans la préservation de l'image de Johnny. Elle collaborait avec des réalisateurs pour ses clips, conseillait sur les choix de merchandising et veillait à ce que chaque réédition de ses albums soit un événement. Mais ce monde, aussi parfait qu'il semblait, reposait sur des fondations fragiles. Les contrats, les droits d'auteur, les royalties, tout cela formait un empire complexe, mais aussi vulnérable. En 2017, lorsque Johnny s'éteint, cet empire allait être mis à l'épreuve, révélant des vérités difficiles sur la fortune des Hallyday. L'héritage controversé. La mort de Johnny Hallyday en décembre 2017 n'a pas seulement marqué la fin d'une légende musicale, elle a déclenché l'une des batailles d'héritage les plus médiatisées de l'histoire française. À peine le monde avait-il commencé à pleurer la perte du rocker que les projecteurs se sont tournés vers un document explosif. Son testament, rédigé en Californie. Ce testament léguait l'intégralité de sa fortune à Laetitia et à leurs filles, Jade et Joy, excluant totalement ses enfants biologiques, Laura Smet et David Hallyday. En France, où la loi interdit de déshériter ses enfants, cette décision a provoqué un séisme. Les tabloïds l'ont surnommé le testament de la discorde, et Paris Match a comparé l'affaire à un drame shakespearien sur fond de rock'n'roll. Pendant plus de 2 ans, les tribunaux de Paris et de Los Angeles sont devenus des champs de bataille juridiques, où avocats, experts fiscaux et médias disséquaient chaque détail. Laetitia, propulsée au centre de ce scandale, n'était plus seulement la veuve éplorée. Elle devenait, aux yeux de certains, une figure controversée, accusée de manipuler l'héritage de Johnny pour son propre bénéfice. Les fans, divisés, prenaient parti. Certains soutenaient Laura et David,
estimant qu'ils méritaient leur part de l'héritage de leur père. D'autres voyaient en Laetitia une femme fidèle qui protégeait la vision de Johnny. Les audiences judiciaires, suivies par des millions de personnes, révélaient des détails intimes. Lettres manuscrites, contrats financiers et même des échanges personnels entre Johnny et ses enfants. Chaque révélation alimentait la machine médiatique, transformant une tragédie familiale en un spectacle public. Mais au-delà du drame, il y avait une réalité financière. L'héritage de Johnny, estimé à environ 100 millions d'euros en 2025, n'était pas un simple coffre-fort rempli de billets. Il s'agissait d'un réseau complexe de droits d'auteur, de royalties, de contrats d'enregistrement et de merchandising. Le catalogue musical de Johnny, comprenant des tubes comme Allumer le feu ou Que je t'aime, générait encore des millions chaque année grâce aux ventes d'albums, aux plateformes de streaming comme Spotify et Apple Music et aux rééditions posthumes. Son dernier album, Mon pays, c'est l'amour, sorti peu après sa mort, s'était vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires en quelques semaines, rapportant environ 12 millions d'euros. Ce succès posthume a renforcé la marque Hallyday, mais il a aussi attiré l'attention des autorités fiscales en France comme aux États-Unis. Laetitia a dû naviguer dans un labyrinthe juridique, jonglant entre deux systèmes légaux aux exigences contradictoires. La France imposait des taxes successorales élevées, tandis que les États-Unis exigeaient des audits sur les actifs du trust américain créé par Johnny. Le poids des dettes et des sacrifices. Si l'héritage de Johnny Hallyday était un empire, il était aussi un fardeau. En 2017, lorsque Laetitia est devenue l'héritière officielle, elle a découvert une vérité amère. La fortune de son mari était grevée de dettes fiscales s'élevant à environ 30 millions d'euros, répartis entre la France et les États-Unis. Des années de dépenses somptuaires, jets privés, villas, voitures de luxe avaient creusé un gouffre financier. Le fisc français réclamait des paiements immédiats, tandis que les autorités américaines lançaient des enquêtes sur les transferts internationaux du trust. Ce qui semblait être un héritage de rêve s'est transformé en un marathon administratif, ponctué de réunions avec des avocats, des experts comptables et des nuits blanches à jongler avec des chiffres. Pour faire face à cette situation, Laetitia a dû prendre des décisions déchirantes. La première fut la vente de la villa du Pacific Palisades, achetée avec Johnny pour 14 millions d'euros. Ce lieu, où ils avaient partagé des moments précieux pendant sa maladie, était plus qu'une maison. C'était un symbole de leur amour. Mais en 2019, elle a cédé pour une somme bien inférieure à sa valeur, un sacrifice qui lui a brisé le cœur. Puis vint le tour du manoir de Marna-Coquette, Savannah, où Johnny avait rendu son dernier souffle. Estimée à 35 millions d'euros, cette propriété légendaire a été vendue en 2025 pour seulement 8 millions, une perte colossale. Chaque vente était un arrachement, un adieu à des souvenirs irremplaçables. Les voitures de collection de Johnny, Maserati, Chevrolet Corvette, Harley-Davidson, ont également été liquidées. Certaines guitares, vestes en cuir et bottes de scène ont été incluses dans des lots de collection pour attirer des acheteurs fortunés. Pour les fans, ces ventes étaient parfois perçues comme une trahison, une profanation de l'héritage de Johnny. Mais pour Laetitia, c'était une question de survie. Comme l'a écrit Paris Match en 2025, Laetitia ne vend pas des souvenirs, elle achète du temps. Elle a également réduit son train de vie, fini les jets privés et les dîners dans des restaurants étoilés. Elle voyage désormais en classe économique, décline des invitations mondaines et privilégie une vie plus simple, centrée sur ses filles, Jade et Joy. En parallèle, Laetitia a tenté de négocier avec le fisc français. En 2023, elle a proposé un versement de 1,9 million d'euros pour effacer une partie de la dette, mais l'offre a été rejetée. Cependant, grâce à sa transparence et à ses efforts, les autorités ont annulé 3 millions d'euros de pénalités, reconnaissant les sacrifices déjà consentis. Malgré cela, une dette de 7,7 millions d'euros persiste, avec des intérêts croissants qui continuent de peser sur ses épaules. Ce combat financier, combiné à la pression médiatique, a transformé Laetitia en une femme résiliente, mais épuisée. « Je n'ai pas seulement hérité de ses chansons », a-t-elle confié, « j'ai hérité de ses batailles. » Cette période de sacrifice a également révélé une facette moins connue de Laetitia, sa capacité à transformer la douleur en action. Elle a appris à négocier, à gérer des actifs complexes et à faire face à des critiques incessantes tout en restant fidèle à l'héritage de Johnny. Chaque objet vendu, chaque euro payé au fisc était un pas vers la liberté financière, mais aussi une épreuve émotionnelle. Pourtant, même dans ces moments sombres, Laetitia a su préserver son élégance, continuant à s'habiller avec soin, à représenter l'image de Johnny avec dignité et à protéger l'avenir de ses filles. L'incendie et la perte d'un refuge. Le 9 janvier 2025, un événement tragique a bouleversé la vie de Laetitia Hallyday.
Un incendie dévastateur a ravagé le quartier du Pacific Palisades à Los Angeles, réduisant en cendres la villa qu'elle avait achetée en 2022 comme un symbole de renouveau. Cette maison, choisie avec soin après des années de deuil et de procès, représentait un nouveau départ. Mais en quelques heures, le feu a tout emporté. Des enregistrements inédits de Johnny, des photos jamais publiées, des manuscrits de chansons, des trophées destinés à une exposition hommage. Même son Audi Q7, garé dans le garage, a été détruit. Dans un message poignant publié sur Instagram, Laetitia écrivait « C'est comme perdre une partie de mon âme. Il ne reste que des cendres des souvenirs. » L'impact de cette perte allait bien au-delà du matériel. La maison contenait des décennies de souvenirs, des vidéos de l'enfance de Jade et Joy, des journaux intimes de Johnny, des objets qui racontaient leur vie ensemble. Pire encore, la villa était sous-assurée, une situation courante en Californie où les primes d'assurance contre les incendies ont explosé. La police d'assurance ne couvrait pas la reconstruction totale et une plainte contre la ville pour négligence présumée est toujours en cours. Ce drame a non seulement retardé la possibilité pour Laetitia de régler ses dettes fiscales, mais il a aussi ravivé le chagrin de la perte de Johnny. Comme l'a confié un proche à Gala, elle a perdu son passé 2 fois, la première quand Johnny est mort, la seconde quand la maison est partie en fumée. L'incendie a marqué un tournant dans la vie de Laetitia. Pendant plusieurs semaines, elle se retirait du monde, s'installant temporairement chez une amie à Malibu. Pas de tapis rouge, pas de publications sur les réseaux sociaux, seulement des promenades solitaires sur la plage et des moments de recueillement. Peu à peu, elle a trouvé refuge dans une maison meublée près de Venice Beach, une demeure minimaliste aux murs blanchis, loin des fastes de son ancienne vie. Cette maison, bien que modeste par rapport à ses standards passés, offrait un cadre apaisant pour se reconstruire. Jade, 20 ans, étudiante en communication visuelle, et Joy, 16 ans, lycéenne, sont devenus son ancrage, sa raison de continuer. Ce drame a également révélé la résilience de Laetitia. Plutôt que de s'effondrer, elle a transformé cette perte en une opportunité de redéfinir ses priorités. Elle a commencé à se concentrer sur des projets plus personnels, comme sa fondation La Bonne Étoile, qui soutient les enfants défavorisés, et à explorer de nouvelles perspectives, notamment en France. L'incendie, bien que dévastateur, a forcé Laetitia à regarder vers l'avenir, à repenser ce que signifie le luxe dans une vie marquée par la perte et la reconstruction. L'héritage musical de Johnny et son impact en 2025. L'héritage de Johnny Hallyday ne se limite pas à des chiffres sur un compte bancaire ou à des propriétés vendues sous la pression des dettes. En 2025, il reste une force culturelle incontournable, une icône dont la musique continue de résonner à travers les générations. Laetitia Hallyday, en tant que gardienne de cet héritage, joue un rôle clé dans la préservation de cette flamme. Mais comment une femme, confrontée à des dettes fiscales et à des drames personnels, parvient-elle à maintenir la légende de Johnny vivante? La réponse réside dans la puissance intemporelle de son catalogue musical et dans la stratégie visionnaire de Laetitia pour le faire perdurer. Le catalogue de Johnny, qui comprend plus de 1000 chansons, reste une mine d'or. En 2025, ces tubes comme L'Envie, Je te promets ou Vivre pour le meilleur dominent toujours les plateformes de streaming. Spotify rapporte que Johnny Hallyday figure parmi les artistes posthumes les plus écoutés en France, rivalisant avec des légendes comme Freddie Mercury ou Bob Marley. Chaque année, ces chansons génèrent entre 3 et 4 millions d'euros de royalties, provenant non seulement des streams, mais aussi des ventes physiques, des licences pour des films, des publicités et des documentaires. Par exemple, la réédition de luxe de l'album Mon Pays, C'est l'amour en 2023, accompagné d'enregistrements live inédits et d'un livre photo, s'est écoulé à 500 000 exemplaires, renforçant l'aura de Johnny auprès des nouvelles générations. Laetitia a su capitaliser sur cette popularité en collaborant avec des maisons de disques comme Warner Music France, Universal Music Group et Sony Music. Elle a supervisé la sortie de coffrets collector, de vinyles numérotés et même d'une série de concerts holographiques qui, bien que controversés, ont attiré des foules dans des salles comme l'Accor Arena à Paris. Ces concerts, où un hologramme de Johnny performe aux côtés de musiciens live, ont suscité des débats. Certains fans y voyaient une célébration moderne, d'autres une exploitation commerciale. Laetitia, dans une interview à France Info en 2024, a défendu ce projet. Johnny vivait pour la scène. Ses concerts, c'est une façon de le ramener à son public, de lui rendre hommage. Les revenus de ces spectacles, estimés à 5 millions d'euros par an, ont contribué à alléger le fardeau fiscal de Laetitia, tout en maintenant la marque Hallyday sous les projecteurs. Mais gérer cet héritage musical n'est pas sans défi. Laetitia doit naviguer dans un monde où la nostalgie rencontre la modernité. Les jeunes auditeurs, bercés par le streaming, découvrent Johnny à travers des playlists algorithmiques,
tandis que les fans de longue date restent attachés au vinyle et aux concerts live. Pour répondre à ces attentes variées, Laetitia a investi dans des projets numériques, comme une application mobile dédiée à Johnny, proposant des archives interactives, des clips remasterisés et des anecdotes racontées par ses proches. Ce projet, lancé en 2024, a déjà attiré 200 000 utilisateurs payants, générant des revenus supplémentaires tout en renforçant l'accessibilité de l'œuvre de Johnny. En parallèle, Laetitia s'efforce de protéger l'image de Johnny contre les contrefaçons et les utilisations non autorisées. En 2025, elle a intenté plusieurs poursuites contre des marques ayant utilisé l'image ou le nom de Johnny sans permission, notamment pour des produits de merchandising de mauvaise qualité. Ces batailles juridiques, bien que coûteuses, montrent son engagement à préserver l'intégrité de l'héritage. Elle a également créé une fondation musicale en son nom, offrant des bourses à de jeunes artistes français pour encourager la nouvelle génération de rockers. Ce projet, financé en partie par les royalties, reflète sa volonté de transmettre l'esprit rebelle et passionné de Johnny. Enfin, Laetitia utilise les réseaux sociaux pour maintenir un lien direct avec les fans. Ses publications, souvent accompagnées de photos ou de vidéos d'archives, suscitent des milliers de commentaires émus. En partageant des moments intimes comme une vidéo de Johnny répétant dans son studio à Marne-la-Coquette, elle humanise la légende tout en rappelant son génie artistique. Ce travail de mémoire, à la fois émotionnel et stratégique, fait de Laetitia bien plus qu'une gestionnaire d'héritage. Elle est une passeuse de flambeaux, une femme qui transforme le passé en un avenir vibrant. Une nouvelle vie sur la côte atlantique. En 2025, Laetitia Hallyday n'est plus seulement la veuve de Johnny. Elle est une femme qui se réinvente et une partie de cette transformation se joue sur la côte atlantique française, en Charente-Maritime. Depuis la fin de 2024, elle passe de plus en plus de temps dans cette région, attirée par sa tranquillité et par une nouvelle relation avec Frédéric Suan, un homme d'affaires de 45 ans connu pour transformer des propriétés côtières en établissements haut de gamme. Leur rencontre, en septembre 2024, lors d'un dîner à Paris, a marqué le début d'une relation qui a rapidement évolué. De simples dîners amicaux, ils sont passés à des vacances à Mykonos, un nouvel an dans un chalet de luxe et des moments familiaux en Provence. Pour son 50e anniversaire, Laetitia a invité Frédéric à l'accompagner à Saint-Barthélemy, où repose Johnny. Ce geste, hautement symbolique, a touché les fans, surtout après la diffusion discrète d'une photo du couple agenouillé devant la tombe de Johnny. Ce moment a suscité des murmures. Laetitia aurait-elle enfin trouvé la paix? Frédéric, avec son projet d'hôtel 5 étoiles en Charente-Maritime, offre à Laetitia une nouvelle perspective. Cet établissement, avec ses murs de verre et sa piscine à débordement, incarne un luxe moderne et épuré, loin de l'opulence ostentatoire de son passé. Laetitia s'implique discrètement dans ce projet, conseillant sur le branding et le design, apportant son sens de l'esthétique à une aventure qui pourrait redéfinir son avenir. Cette nouvelle vie en France n'est pas seulement sentimentale, elle est aussi stratégique. Le Trust Laetitia Marie Smet, créé en 2014, gérait autrefois des actifs immobiliers de 28 millions d'euros. Bien que beaucoup aient été vendus pour régler les dettes, ce trust conserve une valeur significative grâce aux royalties de Johnny. En 2026, Laetitia devra payer environ 1 million d'euros d'impôts annuels sur ses revenus, mais les recettes attendues, issues du streaming, du merchandising et des rééditions dépassent largement ce montant. Investir dans l'hôtellerie pourrait être une façon pour Laetitia de diversifier ses actifs et de construire un avenir indépendant de l'héritage de Johnny. Sur la côte atlantique, Laetitia adopte un mode de vie plus simple. On l'aperçoit au marché de Royan, dégustant des huîtres ou pédalant avec un chapeau de paille. « Je ne fais que passer », a-t-elle déclaré aux Parisiens, mais ses proches affirment qu'elle envisage de s'installer durablement. Cette région, avec son calme et son authenticité, lui offre un refuge loin des projecteurs. Elle y trouve un équilibre entre son passé tumultueux et ses aspirations futures, prouvant qu'elle est bien plus qu'une veuve de rockstar. Elle est une femme d'affaires, une mère et une créatrice à part entière. La réinvention et l'élégance retrouvées. En 2025, Laetitia Hallyday n'est plus la femme des excès, mais elle n'a rien perdu de son élégance. Son style, désormais plus sobre, reflète une maturité assumée, des silhouettes minimalistes, des tons terreux, des accessoires vintage. Elle reste fidèle à des marques comme Chloé, Isabelle Marant et Dior, mais ses choix sont plus réfléchis, privilégiant un luxe conscient. En 2024, elle a collaboré à une campagne digitale pour la ligne étoile d'Isabelle Marant, apparaissant dans des pulls en cachemire oversize et des bottes en daim, incarnation parfaite d'un art de vivre côtier. À Saint-Barthélemy, elle fréquente des boutiques locales comme Poupette ou Calypso, optant pour des cafetans en lin et des lunettes vintage. À Paris, elle privilégie les salons discrets de l'avenue Montaigne, où elle choisit des pièces d'Aléa ou de Céline.
Côté accessoires, Laetitia reste fidèle à un bracelet Van Cleef & Arpels offert par Johnny et à un sac Kelly d'Hermès hérité de sa grand-mère. Ces objets, chargés de sens, sont des rappels de son passé, mais aussi des symboles de sa résilience. En Californie, elle conduit une Tesla Model X, un choix pratique et durable qui contraste avec les voitures de collection de Johnny, comme la Mercedes 280 SL qu'elle conserve précieusement à Saint-Barthélemy. Ce véhicule, restauré avec soin, n'est utilisé que pour de rares escapades, un clin d'œil nostalgique à ses années avec Johnny. Au-delà de son style, Laetitia s'engage dans des projets qui redéfinissent son image. Sa fondation La Bonne Étoile continue de soutenir les enfants défavorisés, et elle partage sur les réseaux sociaux des messages sincères sur le deuil, la maternité et la santé mentale. Ses prises de parole, rares parmi les stars françaises, lui ont valu la sympathie d'un nouveau public, notamment des jeunes femmes. Jade et Joy, ses filles, sont au cœur de sa vie. Jade, étudiante en mode, et Joy, active sur les réseaux sociaux, représentent l'avenir de Laetitia, son ancrage émotionnel. Elles m'ont sauvé, a-t-elle confié dans une interview, soulignant leur rôle dans sa reconstruction. Laetitia n'est plus seulement la veuve de Johnny. Elle est une femme qui a transformé la perte en force, la douleur en création. En s'impliquant dans des projets comme l'hôtel de Frédéric, elle pose les bases d'une nouvelle carrière où son sens de l'esthétique et son expérience pourraient faire d'elle une figure influente dans l'hôtellerie de luxe. Cette réinvention, portée par une élégance intacte, montre que Laetitia Hallyday est bien plus qu'un nom. Elle est une battante, une mère et une femme qui redéfinit son propre destin. L'histoire de Laetitia Hallyday est celle d'une femme qui a tout eu, tout perdu, et qui a choisi de se relever. De l'opulence des jets privés aux cendres de sa villa détruite, des batailles juridiques au moment de paix sur la côte atlantique, elle a traversé des épreuves qui auraient pu l'anéantir. Pourtant, en 2025, Laetitia est toujours là, plus forte, plus introspective, mais toujours élégante. Elle n'est plus seulement la gardienne de l'héritage de Johnny Hallyday, elle est une femme qui construit son propre chemin, entre maternité, philanthropie et nouveaux projets. Alors, qu'en pensez-vous? Laetitia est-elle une battante qui renaît de ses cendres ou une légende qui s'efface doucement? Partagez vos pensées en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.